Déception dans le monde du foot, Toulouse n'a pas été retenue comme ville d'accueil de l'Euro 2016. Entre Europe Écologie Les Verts et Jean-Louis Chauzy, les discordances persistent à la région. L'ONCT révèle sa prochaine saison, l'Orchestre du Capitole deviendra-t-il le numéro 2 en Europe ? Il n'y aura pas de match de l'Euro 2016 au Stadium. Toulouse, Lens et Saint-Étienne se battaient pour le dernier ticket des 9 villes d'accueil de la compétition. Le Conseil fédéral a retenu le stade de Lens. Le Stadium de Toulouse et le stade de Saint-Étienne ont été désignés comme villes de réserve. Déception au Capitole. Pour l'instant, on ne comprend pas puisqu'on n'a même pas eu l'élégance de nous téléphoner pour nous expliquer les raisons du choix. C'est vrai que j'entends déjà beaucoup de voix qui commencent à dire dans le monde du foot que peut-être que toutes les conditions d'un choix serein n'ont pas été réunies. En tout cas, j'espère que notre cas a été traité sérieusement. Des travaux d'extension du stadium devaient être réalisés pour être conformes aux normes UEFA. 6000 places supplémentaires étaient envisagées. En étant ville de réserve, Toulouse est tenue de réaliser ces travaux estimés à 56 millions d'euros, dont 30 à la charge des collectivités locales. Même si le stadium agrandi permettrait d'accueilir des tournées internationales, la municipalité s'interroge aujourd'hui sur la nécessité de ces travaux. Décision prise dans les prochains jours. J-7 avant la demi-finale, le Stade toulousain s'envole lundi se mettre au vert à Aix-en-Provence. Guy Novès emmène un groupe de 26 joueurs. Pour l'instant, le tacticien a fait le choix de ne pas dévoiler l'équipe titulaire. Eux ne savent pas trop qui va démarrer. C'est un petit peu ce qui pollue un petit peu le travail. Mais on est quand même obligé d'en passer par là pour mobiliser tout le monde, pour maintenir tout le monde jusqu'à cette demi-finale. Et je crois qu'on va libérer un peu les garçons en commençant à préciser des choses le lundi. Contrairement aux Auvergnats, les stadistes n'ont pas joué les barrages. 3 semaines sans compétition, peu importe, les joueurs se sont préparés et se sentent prêts. On a bossé physiquement, on a eu pas mal de jours pour se régénérer. Cette semaine a été beaucoup plus difficile au point de vue de l'intensité de ce qui nous était demandé. Et la semaine prochaine, on se concentrera encore plus sur notre match. Tous les ans qu'on a passé le week-end de repos, là en l'occurrence on a eu de quoi se préparer, de quoi se régénérer. Donc je pense qu'on sera frais et dispo pour ce match. Demain, derby de la peur au Stadium. Les Toulousains à 3 points du premier relégable n'ont plus le droit à l'erreur. À l'aller, ils s'étaient imposés 2-1. Il faudra réitérer cette performance pour fêter le maintien et offrir un beau départ à Marouchetto. Inquiétante disparition à Toulouse. Bertrand Lyria, graphiste de 25 ans, originaire du Tarn, a disparu samedi alors qu'il passait la soirée avec des amis dans un bar de la place Saint-Pierre. Une enquête a été ouverte. Les urgences de Rangueil se sont mises en grève aujourd'hui. Un mouvement suivi par l'ensemble du personnel, une centaine de salariés au total. Pour le patient, pas de changement dans la prise en charge, le personnel étant réquisitionné pour assurer la continuité des soins. Les grévistes dénoncent un sous-effectif à l'origine d'engorgement. C'est un problème récurrent, d'autant plus que le problème des urgences est bien connu. Il n'est pas lié au CHU de Toulouse simplement, mais il y a des afflux aux urgences et des difficultés pour évacuer les patients des urgences vers les lits d'aval. Donc la direction s'était aussi engagée à essayer d'améliorer ce flux de patients en amont et en aval des urgences. Si la direction s'est engagée à ouvrir 2 postes d'infirmières, 4 postes et demi d'aides-soignants, les grévistes demandent surtout leur mise en place immédiate. Le marché de l'emploi est quand même varie parfois d'une semaine sur l'autre, donc on espère en tout cas la régulariser le plus rapidement possible et après faire en sorte que les mesures d'organisation, j'allais dire médicales qui ont été proposées vont agir elles aussi et vont faire en sorte que du coup la situation va pouvoir revenir à un niveau acceptable par tout le monde et pour une qualité des soins optimale. Aux urgences de Rangueil, le mouvement de grève se poursuit, au moins jusqu'à la semaine prochaine. Le GPS poursuit sa guerre contre la très grande précarité. Mercredi, le groupe a déposé à la préfecture son projet mené avec la FNARS et le collectif Interassociations. Tous ces acteurs se sont réunis cet après-midi à la préfecture. On demande l'ouverture d'une petite structure pouvant accueillir une vingtaine de personnes située en centre-ville. Un espace suffisamment grand pour que les personnes aient que l'intimité des personnes puisse être respectée et qu'il y ait aussi des parties collectives. On demande que la présence sur le lieu de travailleurs sociaux, de professionnels.
Le GPS a réquisitionné depuis bientôt un mois un ancien bâtiment de l'AFPA près du pont des Demoiselles. 10 personnes y ont trouvé une chambre. On a vu en 3 semaines là qu'elles ont pris leurs repères, qu'elles participent à la vie sur le lieu. Ces personnes que je voyais moi avant à la rue sont détendues, reposées, sont dans l'échange. Je les sens réellement dans un état de mieux-être. Une soixantaine de travailleurs sociaux et de sympathisants se relaient jour et nuit pour assurer la marche de la maison et leur éviter le retour à la rue. À l'occasion de l'assemblée plénière du Conseil régional de jeudi, les élus du groupe Europe Écologie Les Verts ont dénoncé les prises de position du président du Césaire en quittant bruyamment l'hémicycle lors de sa montée à la tribune. Ambiance. Ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, c'est le Front National qui l'avait fait. La deuxième fois, c'était hier. C'est pas glorieux pour eux. Les élus verts et Jean-Louis Chauzy, un contentieux qui ne date pas d'hier. L'avant-dernière assemblée plénière de la région, le porte-parole des Verts m'a traité d'assemblée du XXe siècle. Moi, je dénonce une certaine conception écologique intégriste qui consiste à s'opposer à tout projet, le TGV, le fret ferroviaire, l'industrie, les routes et les autoroutes. Donc, leur question, qu'est-ce qu'ils font dans la majorité, donc à partir de l'opposition. Moi, vous savez, j'ai un long parcours militant. Je suis une des premières organisations des manifestations gigantesques contre l'extension du camp militaire de Larzac, qui a permis, c'est ma génération qui a permis d'en faire un parc naturel régional 3 ans avant que José Bové arrive. Ironie de la situation, l'ancien CESR avait pourtant été renommé Césaire en 2010 par l'injonction d'un E comme environnement. Stravinsky, Bach, Alain, Tchaïkovski, Bruckner, du classique et de l'audace pour la saison 2011-2012 de l'orchestre du Capitole, avec une préférence pour le chef qui a re-signé à Toulouse pour 5 ans. Mahler, 2e symphonie avec Orpheon Donostiara. C'est une symphonie très difficile, c'est gigantique cette symphonie. Mais en plus vous avez le chœur, un des meilleurs chœurs en Europe aujourd'hui, Orpheon Donostiara, un chœur basque. Vous avez 2 chanteuses qui chantent aussi, vous avez l'orchestre dans cette bel répertoire, donc quand même pas mal de couleurs, pas mal d'exigences aussi. L'orchestre, par sa vitalité, 96 concerts à venir, représente Toulouse à travers le monde entier et le but est qu'il arrive dans le top 20 des meilleures formations internationales. Maintenant que l'on a l'équipe gagnante, il faudrait une nouvelle salle pour la Philharmonie de Toulouse. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'impasse de la réflexion sur ce chantier. Parce que c'est évident qu'aujourd'hui, il y a une énergie absolument incroyable qui vient de musiciens de l'orchestre, mais aussi du public qui veut de la musique. Là, il faudrait maintenant qu'on ait un outil adapté à ce désir. La première étape de la ronde de l'Isard, c'était aujourd'hui entre Saint-Girons et Tournefeuille. Le vainqueur du jour de cette course réservée aux moins de 23 ans est Yannick Meyer de l'équipe nationale allemande.